Le riz basmati, le rooibos, les aubergines, le curcuma, le nîmes, vos cosmétiques aux extraits naturels, tous sont des produits biopiratés. Mais est-ce que vous savez ce que c'est la biopiraterie? La biopiraterie, c'est très simple. C'est le fait de se faire de l'argent sur le dos des savoirs autochtones ou des ressources biologiques propres à certaines régions. Prenons un exemple avec une boisson que vous connaissez toutes et tous, le Coca-Cola Life. Vous savez, c'est ce coca avec 40% de calories en moins grâce à la stevia, cette belle feuille d'Amazonie. Et c'est bien là le problème. Cette fameuse feuille, elle a été découverte il y a bien longtemps, mais pas par Coca, mais par un peuple d'Amérique du Sud, les Guarani. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Guarani ont révélé leur savoir millénaire et les multinationales en ont profité. Dans la foulée, ils et elles ont été délogés et pas sans violence. Tout ça pour accéder aux arbres qui produisent la fameuse stevia. On estime aujourd'hui entre 7 et 10 millions de dollars le chiffre d'affaires réalisé grâce à cette plante. Et les hommes et les femmes Guarani n'ont pas touché un centime. Ça, c'était le cas de biopiraterie par excellence. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher du côté des multinationales et des labos pharmaceutiques pour trouver de la biopiraterie. Et même si on ne les soupçonne pas, les instituts de recherche publics en font aussi. En France, on a l'IRD par exemple, l'Institut de recherche pour le développement, un vestige de la politique coloniale du début du XXe siècle. L'IRD est aujourd'hui présent dans plus de 90 pays en Afrique, en Amérique du Sud et surtout dans l'outre-mer français. Et il utilise des savoirs traditionnels pour bon nombre de ses recherches. Le fait d'utiliser les savoirs traditionnels pour faire de la recherche, etc., il n'y a aucun souci avec ça. C'est génial, c'est une très bonne chose. Les savoirs sont vraiment complémentaires. En France, on est extrêmement en retard parce qu'on considère les autochtones comme des moins que rien. Donc évidemment, leur savoir valent rien. Il y a un tel mépris qu'on ne va pas trop dans cette direction. Et l'IRD ne s'est jamais senti menacé parce qu'en France, il n'existait aucune loi contraignante avant 2016, l'année où on a voté la loi sur la biodiversité. Parce qu'en fait, les Nations Unies avaient déjà en 2010 signé le protocole de Nagoya lors de la COP10, soit 6 ans avant. Un texte qui a clairement aidé à lutter contre la biopiraterie. Du coup, avant d'accéder à une ressource génétique ou un savoir traditionnel, on doit désormais obtenir le consentement des personnes qui détiennent ce savoir. En fait, jusqu'à 2016, on n'avait pas de loi qui traduisait le droit international dans le droit français. Donc c'était simplement le bon vouloir des entreprises et des chercheurs de s'appliquer le droit international. Et pourtant, jusqu'à récemment, l'IRD était encore accusé de biopiraterie par la Fondation France Liberté. En Guyane, cette fois-ci, l'IRD a déposé un brevet sur la molécule SKE, qui aiderait à se soigner contre le paludisme. Cette molécule, elle est présente dans la plante Cassia amara. Le brevet a été déposé par l'IRD en 2009, sans y inclure les populations autochtones et sans mentionner leur savoir traditionnel. Ce à quoi ils ont accédé, c'est pas à la plante. Ce à quoi ils ont accédé, c'est à des remèdes traditionnels, c'est à des recettes, c'est à des préparations qui leur ont permis d'identifier Cassia amara. Et les chercheurs le disent. Il y a un chercheur qui a fait sa thèse là-dessus, qui dit que le taux de rendement d'identification de principes actifs grâce au savoir a été de 26%. Sans le recours au savoir, ce taux aurait été, donc recherche aléatoire, ce taux aurait été de 0,5%. C'est pas moi, c'est les chercheurs de l'IRD qui le disent. Bon, en gros, sans les savoirs autochtones, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et si l'IRD continue à piller ses savoirs, c'est parce qu'il se défend en employant des arguments comme « la biodiversité est à tout le monde » ou encore « les savoirs traditionnels sont par définition en libre accès ». Le problème des savoirs traditionnels, c'est que l'école fait que actuellement les enfants ils sont plus avec leurs parents dans la forêt pour avoir les savoirs. Il y a vraiment une perte de savoir d'une génération à l'autre. C'est quelque chose qui est très très important. Ce que je dis, c'est que les chercheurs permettent justement la circulation et la transmission du savoir. Il faut faire attention aux relations parce que il y a un enjeu de justice sociale envers ces communautés qui ont subi des processus de colonisation. Et en faisant ça, on continue à les mépriser. On continue à les rabaisser, on continue à dire que la science est supérieure au savoir traditionnel parce que nous, on sait identifier une molécule, pas eux. L'autre problème de la non-reconnaissance des savoirs traditionnels, c'est le risque que les populations autochtones ne veuillent plus du tout travailler avec les chercheurs et les chercheuses. Parce que maintenant, il y a quand même une certaine méfiance au sein de la population autochtone. Ils ne veulent plus vraiment partager leur savoir parce qu'il y a quand même ce manque de respect et ce manque de reconnaissance qui est quand même flagrant et c'est ce qui nous touche beaucoup en tant qu'Amérindiens en Guyane par exemple. Si les droits des communautés ne peuvent pas être respectés, il n'y a pas de recherche. Point à la ligne. Et tout ne doit pas faire l'objet de la recherche. Alors, peut-on tout accepter au nom de la science ?